Bonjour les amis, vous pensez prendre la nutrition de laboratoire que c'est bon pour soi. Vous avez vu sur le packaging plus de 300% de biodisponibilité, vous vous êtes dit c'est super, je vais avoir plus de 300% de tel ou tel produit dans mon corps. Et si en fait c'était tout l'inverse? Dans cette vidéo, on va voir justement ce que cette nutrition de laboratoire a comme impact dans le corps. Déjà, qu'est-ce que c'est la nutrition de laboratoire? Moi, j'appelle ça de la nutrition de laboratoire parce que quand on regarde comment c'est produit, même si le produit à la base est naturel, on se retrouve avec un produit qui est tellement transformé, avec des produits tellement non naturels, des produits qui peuvent même être toxiques à haute dose. Donc pour moi, ce n'est rien à voir avec de la complément d'alimentation. Pour moi, c'est tout simplement de la nutrition de laboratoire. Donc il faut être clair là-dessus. On nous a vendu un monde où on n'aura plus besoin de s'alimenter, qu'on pourra prendre des gélules. La nutrition de laboratoire, c'est une façon de pouvoir s'alimenter sans s'alimenter avec des produits vraiment naturels. Et quand on regarde cette définition, pour moi, c'est déjà un aveu d'échec parce que dans la nature, quand on consomme un produit, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette, on n'a pas besoin d'avoir une justification que c'est bon pour soi ou pas. Et tout ça, toute cette nutrition de laboratoire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle contourne les freins naturels. Donc ça, on va voir en détail tout à l'heure. Elle garantit en rien l'utilisation par nos cellules, parce que c'est pas parce qu'on prend une gélule, qu'on prend une pastille, peu importe la forme galénique, c'est pas parce qu'on ingère ça dans le corps que ça va forcément être absorbé, que ça va être utilisé et que ça va avoir des bienfaits pour le corps. Donc ça, c'est vraiment, faut vraiment comprendre que c'est tout un écosystème pharmaceutique et industriel derrière tout ça. Et que cette biodisponibilité, c'est pas parce que sur l'emballage il y a marqué biodisponibilité que le corps sait justement l'intégrer. Et c'est ce qu'on va détailler point par point. Donc déjà, ça c'est ce que moi je dis, mais je vais me baser sur la science. Et qu'est-ce que dit la science? Que déjà, on peut regarder qu'en général au niveau des autorités sanitaires européennes, elles sont quasiment toutes unanimes de dire que simplement, quand on a une alimentation naturelle, dense, on n'a pas besoin de se supplémenter, comme ils disent ça. On n'a pas besoin de consommer de la nutrition de laboratoire. Et ils disent même que la banalisation a aucun effet, ou voire peu d'effet, pour des bénéfices qui sont souvent plus conséquents. C'est-à-dire qu'en prenant de la nutrition de laboratoire, ça n'a aucun impact ou très peu d'impact sur sa santé, mais par contre, il peut y avoir des effets derrière qui sont vraiment pas bénéfiques. Et ça, il y a l'ANSES qui en parle, il y a le journal, il y a un article dans JAMA 2022 qui en parle, et il y a aussi un autre article dans BMJ 2020 qui parle même qu'il n'y a pas de bénéfice même pour prévenir les maladies type cancer, maladies cardiovasculaires ou de la mortalité. Donc, en gros, on a tous ce marketing qui dit prendre de la nutrition de laboratoire, ça va être bon pour sa santé, mais la science montre que quand on mange des produits naturels avec une alimentation riche en minéraux et en nutriments, finalement, monsieur et madame tout le monde, vous et moi, on n'en a pas besoin. Alors, disclaimer, on va mettre un petit parenthèse quand même, ça ne veut pas dire que la nutrition de laboratoire ne sert à personne, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire que les personnes en santé normale, qui mangent des produits bruts, qui bougent, qui respirons, qui prenons soin de notre santé, on n'en a pas besoin, ça n'apporte rien. Par contre, c'est clair qu'une personne qui a une maladie, qui est en souffrance, qui a des carences sévères, démontrées, analysées, avoir un coup de boost à un moment précis peut être utile, mais pendant un moment précis. Voilà, je referme ma parenthèse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a la chance en France en fait, d'avoir Nutrivigilance. Donc Nutrivigilance, c'est un organisme qui va justement analyser toutes les personnes qui vont faire remonter des informations sur justement la nutrition de laboratoire parce que justement il y a eu des soucis, parce qu'il y a eu des effets secondaires, parce qu'il y a eu des effets sur le corps qui n'ont pas été étudiés, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la nutrition de laboratoire peut être commercialisée du moment où on respecte une liste d'ingrédients, qu'on fait une déclaration à la DGCCRF et que du moment où il n'y a aucune preuve de danger du produit, il peut être commercialisé jusqu'à qu'il y ait des choses qui sont remontées. Et à ce moment-là, le produit est retiré du marché. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve, à ce moment-là, on se retrouve avec un produit sur le marché. Donc clairement, on a la chance d'avoir
un organisme qui est là pour justement encadrer ça, mais c'est un organisme qui a ses limites, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la nutrition de laboratoire est comme ça, quasiment 9% de croissance par an, donc c'est énorme. Donc ils se retrouvent avec de plus en plus de produits qui remontent, qui ont des soucis, et du coup il faut qu'ils puissent faire face à toutes ces remontées, et c'est vraiment compliqué pour eux de pouvoir justement aller très rapidement. Mais ce qu'on remarque, c'est que eux, ils font remonter quand même des informations que les effets peuvent être des effets juste des effets secondaires anodins, comme des troubles digestifs, comme des problèmes au niveau de diarrhée, ce genre de choses, mais ça peut aussi avoir des effets vraiment plus profonds, avec des atteintes rénales, des hépatites sévères. Donc c'est vrai que là on se retrouve vraiment avec des problématiques qui peuvent être, quand c'est vraiment très grave, quand c'est vraiment traité vraiment trop tard, avec des choses qui sont irrémédiables. Et ça, c'est vraiment triste de se prendre en fait des produits où on se dit c'est pour améliorer sa santé, et finalement on est en train de se tuer à petit feu. Et comme le marché grossit, on n'est pas dans un monde des bisounours. Malheureusement, il y a forcément des personnes qui vont essayer de frauduler. Ça, c'est pas propre à la nutrition de laboratoire, hein, c'est dans tous les marchés. Il y a toujours des gens qui essayent de frauduler. Et il y a un rapport qui a été publié en 2025, donc c'est des chiffres qui ont été analysés sur l'année 2024. Et dans ce rapport, ce qu'il montre, c'est que 60%, 60 putain de pourcents, ça veut dire plus d'un produit sur deux, il y a un risque pour la santé. Je répète, un risque pour la santé. Un produit sur deux, il y a un risque pour la santé. De produits qui a été remonté, qui a été analysé. Donc tous les produits qui n'ont pas été analysés, donc on peut extrapoler. Mais restons sur l'analyse, sur cette étude. 60% de toxicité. Donc ça peut être du surdosage, de la contamination et de la toxicité. C'est énorme quoi. 60%. Et dans cette analyse, il y a 70%, donc c'est encore pire, où il y a de la fraude. Il y a de la fraude ou falsification de documents. C'est-à-dire que les industriels essayent de mettre des produits qui sont non réglementés. Ça peut être des médicaments, ça peut être des stéroïdes, ça peut être des analogues. Des analogues, c'est quoi? C'est tout simplement un médicament qui est interdit. Pour être plus discret, ils vont créer une molécule qui a les mêmes effets, sauf que c'est avec des produits qui ne sont pas, qui n'existent pas encore. Donc en gros, vous, moi, on sert de cobaye. Parce qu'on n'a pas de recul sur ce qui se passe sur du moyen terme, long terme. C'est quand même hallucinant. Hallucinant. Donc il y a des chiffres qui sont quand même faramineux. Par contre, ça, dans le marketing, dans la biodisponibilité, bien entendu, on ne va pas vous le montrer. Et ce qu'il faut avoir conscience, c'est que, avant je vous ai parlé de contamination, ce qu'il faut savoir, c'est que la croûte terrestre, elle est contaminée partout dans le monde. Ça, c'est une fatalité, c'est comme ça. Donc c'est dans une revue de sciences de 2025 qui ont compilé plus de 1000 études. Et dans cette étude, dans ces 1000 études plutôt, ce qui ressort, c'est que les sols chinois sont contaminés à plus de 19%, parce que via l'industrialisation, on est bien conscient que là-bas ils produisent énormément, donc ils utilisent des produits qui ne sont pas naturels, des produits toxiques pour la production, que ce soit des produits de nutrition de laboratoire, que ce soit des plastiques, que ce soit plein de choses, parce que la Chine c'est quand même le berceau du monde qui produit quand même pour le monde entier. C'est par l'agriculture, forcément ils sont énormément de personnes, donc ils ont recours à de l'agriculture intensive, donc forcément avec des pesticides, ce genre de choses, donc forcément ça contamine les sols, et puis après par les dépôts atmosphériques. Maintenant qu'on a regardé la science, regardons concrètement qu'est-ce qui se passe quand on ingère cette nutrition de laboratoire et que ça va directement dans son estomac. Quand on ingère une gélule par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'estomac, ça va créer un pic. On parle tout le temps de pic de glycémie, en ce moment on entend tout le temps parler ça, le pic de glycémie, mon Dieu, il faut lisser le pic de glycémie. Par contre dans la nutrition de laboratoire, ça on s'en fiche que ça crée un pic, parce que du coup le corps se retrouve avec un pic de vitamine C, un pic de vitamine D, un pic de ceci, un pic de cela.
Le corps, il n'est pas fait pour recevoir d'un seul coup une bombe, là, comme ça, paf, de molécules qu'il ne connaît pas forcément, qui ne sait pas comment faire, qui doit faire avec des substances qui sont, qui peut être l'enveloppe, qui peut être tout ce qui est avec l'actif, parce que dans la nutrition de laboratoire, il y a l'actif qui est très peu dosé, mais il y a tout le reste, et il doit faire avec ça. Et du coup, en ingérant ça, en fait, on contourne le corps, parce que dans la vraie vie, en fait, quand on ingère un aliment, il y a quand même la matrice alimentaire, il y a les cofacteurs, il y a tout ça qui fait que l'assimilation se fait au fur et à mesure. Et là, on se retrouve avec un élément qui est complètement isolé, sans frein sensoriel, sans matrice alimentaire, sans lumière naturelle. C'est un produit qui a rien de vivant et on se retrouve là, paf, dans son estomac, à devoir faire avec. Et après, on se dit, ouais, mais dans l'emballage, il y a marqué biodisponibilité, donc c'est bon. Mais c'est pas parce que c'est biodisponible que le corps va pouvoir l'utiliser. Parce que, encore une fois, le corps, il va devoir trouver des choses et en fonction de qui c'est qui l'absorbe, le corps va pouvoir l'ingérer ou pas. Il peut passer la barrière intestinale ou pas. Et tout ça fait que des fois, on peut prendre de la nutrition de laboratoire et en fait, le corps ne l'ingère pas du tout et ça ressort. Et du coup, on pense qu'on a fait quelque chose de bon pour sa santé, mais en fait, on a jeté son argent par la fenêtre, on a jeté son temps par la fenêtre, on a investi de l'énergie pour rien en fait. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et c'est pas parce qu'on rajoute des cofacteurs que ça va forcément améliorer l'absorption. Effectivement, les cofacteurs peuvent aider à l'absorption, mais les cofacteurs ne changent pas la molécule. Par exemple, on le voit bien avec le magnésium, avec l'oxyde de magnésium et le bicyclate de magnésium, c'est deux magnésiums complètement différents, mais l'oxyde de magnésium, il n'est pas bien absorbé par le corps, même si on rajoute de la vitamine B6. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et quand on a cette gélule, on n'ingère pas toute une matrice alimentaire, c'est vraiment une molécule isolée qui fait que ça va vraiment être particulier. Et certaines molécules peuvent rentrer en compétition entre eux. Et si on consomme plusieurs nutritions de laboratoire en même temps, il peut y avoir un conflit d'intérêts entre les molécules. Et du coup, au lieu d'avoir une synergie qu'on retrouve dans une matrice alimentaire, on va se retrouver dans une matrice alimentaire où il va y avoir de la compétition. Et du coup, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Et en faisant ça, ça va faire que le corps va se déséquilibrer de plus en plus, qu'il va y avoir des symptômes qui vont se créer. Vous allez dire, finalement j'ai un coup de fatigue, je vais prendre un petit peu plus de vitamine C. Et puis j'ai ceci, je vais prendre cela en plus. On rajoute, et c'est vraiment cette idée de consommation, de surconsommation qu'on nous vend constamment, qu'on nous vend de toujours rajouter en plus. C'est le marketing, c'est vraiment fait pour ça. C'est pour ça qu'ils ont créé les multivitamines, qui est vraiment une bombe à retardement. Parce que c'est clair que moi aujourd'hui, je consomme de la nutrition de laboratoire et vous aujourd'hui, vous consommez le même produit, on n'aura pas la même absorption, on n'aura pas la même chose. Et même si aujourd'hui je consomme, demain je vais consommer le même produit, ça ne va pas être pareil parce que mon corps ne sera pas pareil, je ne vais pas manger forcément la même chose, je ne serai pas dans la même dynamique, je ne serai pas dans la même fatigue, je ne serai pas le même demain. Parce qu'on est un élément vivant. Et comme les éléments vivants qu'on mange, ça bouge et le corps prend ce qu'il a à prendre, ce qu'il n'a pas à prendre, il ne le prend pas. Et en plus, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec cette nutrition de laboratoire, imaginez que vous avez un robinet qui fuit avec un goutte à goutte, vous mettez une cuvette en dessous, ça goutte, et au bout d'un moment, la cuvette elle est pleine. Et ça, c'est de l'accumulation silencieuse. Il n'y aura pas de waouh effect directement quand vous allez prendre 1, 2, 3, une semaine, 2 mois, etc. Ça va dépendre de votre terrain, donc comment vous étiez au départ, plus l'accumulation, plus votre vie de tous les jours, plus tout ce qu'il y a autour, parce que dans la nutrition de laboratoire, il y a plein de produits, donc ça je vous invite à aller revoir l'autre vidéo, je vous avais parlé des 99% d'autres choses, mais tous ces produits, on les retrouve aussi dans le maquillage par exemple pour les dames, les crèmes, les habits, tout ce qui est autour, et du coup c'est une accumulation silencieuse qui est via la nutrition de laboratoire, mais qui peut être via l'alimentation transformée, qui peut être via tous les produits que je viens d'énumérer. Donc ça, il faut en avoir complètement conscience. Maintenant, regardons un petit peu plus, même si j'en ai parlé brièvement, de ce qui se passe quand on mange un aliment
vivant, un aliment vrai, un aliment dense. Ben, ce qui se passe, c'est que déjà, quand on va commencer à le manger, il va se passer des réactions chimiques dans la bouche avec la salive. Le corps va avoir le goût qui va se mettre en route et le cerveau va se mettre en route et il va activer des mécanismes que nous n'avons pas du tout conscience. Le corps humain existe depuis des siècles. On ne comprend toujours pas aujourd'hui exactement comment tout fonctionne. C'est un corps qui est magnifique. Laissons-le faire avec cette technologie que nous ne comprenons pas. Et quand on ingère du coup ces aliments, donc ça va commencer par la salive, après ça va aller dans l'estomac, et le corps en fait, et après ça va aller dans les intestins, et le corps, ce qu'il va faire, c'est que il va prendre ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin, il va le laisser, il va nous dire instinctivement, ben, il faut consommer ceci, il faut consommer cela, mais pour ça, il faut pouvoir se reconnecter à son instinct. Là, maintenant, en Grèce, il commence à faire très chaud, on recommence à manger de la pastèque. Je ne me demande pas en mangeant de la pastèque si je vais manger un morceau, deux morceaux, ce qui a marqué sur l'emballage. On s'en fiche. Moi aujourd'hui, j'ai envie de manger de la pastèque, je vais manger de la pastèque et à un moment donné, je vais me dire, bah, c'est bon, j'ai ma dose de pastèque. Bah, j'arrête de manger de la pastèque. Peut-être pour aujourd'hui, peut-être que j'en remangerai tout à l'heure. Il faut se reconnecter à son instinct parce que son instinct va permettre justement de pouvoir s'auto-réguler, va permettre d'apporter ce qu'on a besoin et de pouvoir justement être en connexion avec toute cette synergie, toute cette matrice du vivant qui est à l'extérieur. Et ça va faire justement des boucles de recontrôle par le corps qui est l'homéostasie. Et c'est ça qui est magique, c'est que quand on mange un produit qui est par exemple fermenté, mais pas fermenté comme il faut, hein, un fruit par exemple qui va avoir une cerise par exemple, là, nous on vient de finir la saison des cerises. Mais quand on mange une cerise qui n'est pas bonne, instinctivement on va la recracher. C'est instinctif, on ne se pose pas la question c'est bon, c'est pas bon. On la mange, elle est bonne, on l'avale. Elle a un goût parce qu'elle est passée, on la recrache. C'est instinctif, on ne se pose pas la question. Alors que quand on a la nutrition de laboratoire, on ne se pose pas la question. On ingère, on ingère, on ingère, on ingère. Et on ne permet pas au corps de se dire non, j'en veux pas. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est hyper dangereux. Parce qu'on ingère, on ingère, on ingère, on ingère. On a des petites fatigues, petites douleurs ceci, petites douleurs cela. On rajoute, on rajoute. Et quand on mange une orange par exemple, on mange l'orange, mais on mange tout ce qui est les cofacteurs, on mange les minéraux, les vitamines, les enzymes, les biaflavonoïdes, on mange tout ça. On mange tout. On mange l'intégralité. Et le corps après, il sait faire avec ça. Et ça permet de libérer progressivement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un pic de vitamine C, c'est que le corps va pouvoir, dans la digestibilité, extraire ce qu'il a besoin, et en extrayant ce qu'il a besoin, bah, ça va prendre quelques minutes, quelques heures, et au fur et à mesure, le corps il absorbe, et ça vient petit à petit. Siga siga, comme ils disent ici en Grèce. Et ça va vraiment être mieux pour le corps, parce qu'il ne va pas y avoir ce pic d'un seul coup, comme cette petite bombe, bam, qui va arriver. Et c'est clair que quand on prend par exemple du magnésium dans les végétaux par exemple, ben avec les fibres et tout ça, ça va mettre du temps à pouvoir être absorbé. C'est comme la vitamine C, c'est pareil, quand on va prendre de l'orange par exemple, on va manger l'orange, la vitamine C va s'absorber au fur et à mesure. Par contre, quand on prend une petite pastille qu'on avale, là, paf, directement ça arrive dans l'estomac, ben ça agresse l'estomac, c'est de l'acide, hein, c'est de l'acide. L'acide, ça agresse. Donc après, on se dit, ah, j'ai mal au ventre, j'ai des petits ballonnements. Mais peut-être parce que le corps, il n'est pas fait, surtout si on le prend à jeun. Comme ça, le premier truc qu'on met dans l'estomac, paf, de l'acidité. Le corps n'est pas fait pour ça. Revenons à des choses qui sont vraiment justes, sûres, et faisons confiance à cette technologie que nous ne comprenons toujours pas aujourd'hui. On habite quand même des corps qui sont super résilients, qui sont super efficaces. Quand on voit à la base qu'on est un tout petit embryon et puis qu'après on devient des hommes et des femmes aussi costauds, faisons confiance à ça. Et même si dans la nutrition de laboratoire, on se dit, et je le dis parce que c'est scientifiquement prouvé, que on n'absorbe pas beaucoup de cette nutrition de laboratoire, même si on n'absorbe que 10%. Mais ces 10%,
c'est l'effet accumulatif parce qu'il y a des vitamines comme la vitamine A, D, E, K qui sont liposolubles. Et liposolubles, ça veut dire quoi? Qu'ils sont stockés dans la graisse. Donc plus on a de masse graisseuse, plus on stocke. Et plus on stocke, en fait, plus on a de masse graisseuse, plus c'est compliqué d'y avoir accès. Donc l'effet accumulatif il est encore plus grave. Et là, on peut reprendre l'image de ma bassine d'eau avec le goutte à goutte. C'est qu'à un moment, quand ça déborde, ben, c'est trop tard. Et c'est là où on se retrouve avec des problèmes au rein, des problèmes au foie. Et là, pour faire marche en arrière, en fonction de là où on est, c'est douloureux. C'est douloureux. Je pense pas que vous avez envie, je pense pas, et c'est pas mon souhait que les gens soient malades. Moi, j'ai envie que les gens soient en bonne santé. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Ouais. Pour permettre aux gens de prendre conscience de toute cette supercherie. Parce que c'est de la supercherie. On vous vend quelque chose pour vous captiver, pour que vous consommiez, que vous utilisiez votre temps, votre énergie et votre argent dans quelque chose qui est pas forcément le plus optimal pour vous. Et les industriels, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont augmenter la proportion pour que vous ayez vraiment un effet, parce que eux, le but, c'est que vous puissiez en consommer, parce que si vous sentez rien, ben, vous allez arrêter. Donc, ils vont augmenter les quantités pour justement être vraiment au maximum de ce qui est autorisé, parce qu'ils doivent respecter quand même de la réglementation, mais en même temps, ils ne respectent pas le corps, en fait. Le but, c'est que vous ayez de l'effet pour justement que vous consommiez ça. Donc une fois qu'on comprend ça, ça donne vraiment pas forcément envie de le prendre, surtout que bah, ça va faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un enchaînement de cascades qui fait qu'à un moment donné, bah, vous allez avoir des effets ceci, parce que le corps il va essayer de compenser, il va vous dire ok, bah là ça va pas, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis vous allez compenser. Donc au fond, on est tous pareils, hein. On en a marre des médecins avec leurs médicaments, on n'a plus envie de ça. Donc on va voir des naturopathes pour aller mieux. Et les naturopathes, ils font quoi? Bah, ils donnent de la nutrition de laboratoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on voit sur Insta là, qu'ils recommandent tel et tel complément alimentaire, telle ou telle forme galénique, tel ou tel laboratoire, ils ne le font pas pour le plaisir. Ça, il faut en avoir conscience. Quand ils vous donnent un petit code de promo, là, chaque fois qu'ils vous donnent un code promo, c'est que eux, ils retouchent une rétrocommission. Ils touchent de l'argent. Alors oui, on dit oui, les laboratoires, ils ne sont pas neutres. Mais les naturopathes, ils ne sont pas plus neutres. Hein. C'est tout un écosystème de vente de produits qu'il faut comprendre comment ça marche. Donc c'est qui le dindon de la farce au final? Bah, malheureusement, c'est souvent le consommateur, c'est vous et moi. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de sortir de tout ça. Maintenant qu'on a vu tout sur le plan physique, de la nutrition de laboratoire, des aliments vivants, maintenant sortons un petit peu de cette matrice physique et sortons un petit peu plus dans la psychologie. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nutrition de laboratoire, quand on prend une gélule et un médicament, on pose l'un à côté de l'autre, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on met un enfant devant, on lui demande est-ce qu'il voit une différence? Il ne va pas avoir de différence. Donc on nous conditionne en fait avec une gélule, même si c'est une autre forme galénique, à que ce soit un médicament, comme un médicament. Et en fait j'ai besoin d'avoir une prise extérieure pour prendre soin de ma santé. J'ai besoin d'avoir quelque chose de l'extérieur pour de ma santé, qui vient d'un laboratoire. L'humain existe depuis des siècles. Les médicaments, la nutrition de laboratoire existe depuis 100, 150 ans. L'humain a survécu. L'humain a survécu. On n'a pas besoin de ça. Sortons de cet effet, de ce conditionnement. Et on peut prendre un autre exemple. Quand on était petit, on achetait des petits paquets de cigarettes en chocolat. Ben, ça apprend le geste, on fait comme les grands. Et après on s'étonne que les ados ils commencent à fumer. Ben, si petit on nous conditionne à faire comme les grands, ben, quand on a la possibilité, ben, les grands font pareil. C'est ni bien ni mal, c'est juste qu'on nous conditionne d'une certaine façon. Et sur le plan neuroscientifique, ça a été prouvé que les fumeurs, quand ils enlèvent le plastique autour du paquet de cigarettes, ben, ils ont un plaisir plus grand, et s'ils ne l'enlèvent pas, ben, ils n'ont pas ce plaisir-là. C'est prouvé neuroscientifiquement.
Donc ça a un impact. Et maintenant parlons de ces gummies là. C'est une horreur ça, une horreur. Les gens ne réalisent pas, on ne réalise pas la bombe à retardement qui est en train de se créer. Dans quelques années, on va s'étonner, on va faire « Oh mon Dieu, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui sont malades, qui ont des effets indésirables de la nutrition de laboratoire, qui ont trop de vitamines ceci, trop de vitamines cela, que ce soit liposoluble ou pas, qui a tellement de déséquilibre. » Parce là, on enlève le côté médicament, mais on le passe en côté bonbon. Bonbon, c'est un bonbon. Le gummies, c'est un bonbon. Mettez un enfant, un gummies et un bonbon, encore une fois, il ne fera pas la différence. Et allez lui expliquer de ne pas finir le paquet, alors qu'il a l'habitude de finir les paquets de bonbons. Déjà à la base, pas acheter de bonbons, ça règle le problème. Mais bon, on va parler pour les personnes qui ont des bonbons. Et regardons ce que c'est les gummies. Les gummies, c'est vraiment une horreur. C'est entre 30 et 60% de gélatine. Donc déjà, il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite, ça peut monter jusqu'à 50% de sucre. Ouais, super pour quelque chose qui est bon pour la santé, génial. Après, on va retrouver, ça peut être 20 à 30% d'eau. Ouais, je préfère boire de l'eau, de la bonne eau de qualité. Et après, on retrouve l'actif, les édulcorants et compagnie, sur des pourcentages qui sont minimes. Comme dans la nutrition de laboratoire traditionnelle, hein, c'est la même chose. Et là, les gummies, là, on en voit partout, dans les magasins bio, sur Internet, sur Instagram. J'ai mon petit sachet de gummies, nanani, nanana, mais arrêtez vos conneries, quoi. On déculpabilise les gens en sortant du concept médicament, du conditionnement médicament, on passe au conditionnement plaisir. On parle quand même des substances actives, du sucre, de la gélatine. Eh, c'est mieux de manger des olives, c'est mieux de manger des fruits, des légumes, des produits bruts, que manger cette merde. Non? Franchement, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Donc on banalise le fait de prendre, de supplémenter parce que l'alimentation n'est pas assez riche. Les aliments sont plus aussi riches qu'avant. Donc on est tous carencés. Donc il faut prendre de la supplémentation. Et arrêtons toutes ces conneries. La science prouve qu'on n'en a pas besoin. Par contre, c'est sûr que si on consomme que des produits achetés, de l'alimentation industrielle, qu'on ne va pas dehors, qu'on ne s'expose pas au soleil, qu'on ne fait pas de sport, qu'on reste sur Netflix tout le temps, bah forcément c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que si vous êtes là, vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Là, le vrai challenge pour l'humain d'aujourd'hui, l'humain de 2026, c'est pas l'humain jusqu'à présent, jusqu'à un siècle, jusqu'au siècle dernier, c'était on a besoin de chercher à manger, de trouver de la nourriture, de trouver des moyens de conservation. Et il y a eu les famines et on n'avait pas accès à la nourriture aussi facilement. Ça, c'était avant. Maintenant, pour nous, on a de la nourriture. On a trop de nourriture. On a accès à cette nourriture, mais d'une mauvaise qualité, c'est pas possible. Là, pour nous, aujourd'hui, notre challenge à nous, maintenant, aujourd'hui, c'est enlever, dégager tout ce qui ne sert à rien et prendre des vrais produits. Et se concentrer juste sur les bons produits. Bons produits, c'est des produits bruts, tout simplement. Du paysan. Pour ceux qui aiment la viande, aller chez le boucher ou aller chez celui qui produit de la viande directement. Avec des bêtes qui ont été dehors, qui ont brouté de la vraie herbe. Du lait, aller à la ferme. Prendre du fromage fermier, qui n'a pas été pasteurisé, qui est encore vivant, qui permet de nourrir le microbiote. Prendre du lait cru. Ça, c'est notre challenge aujourd'hui. C'est de dégager de nos placards tout ce qui est facile en fait. Reprenons notre responsabilité. Et c'est en reprenant notre responsabilité qu'on va être en bonne santé. En consommant des produits bruts, en allant dehors, en allant s'exposer à la lumière naturelle, en faisant de l'exercice. En reprenant en main notre vie, mais pas avec de la peur, avec de l'amour. Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos.
Je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants. On a la possibilité de reprendre tout ça en main. Un petit pas par un petit pas, siga siga, et au fur et à mesure on y arrive. On est tous capables. Donc, mettons à la poubelle tous ces produits qui ne sont pas naturels et cherchons, trouvons, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais il vaut mieux prendre du temps et de l'énergie à chercher des vrais produits qui vont nourrir son corps plutôt que se forcer à vouloir aller trop vite en étant dans la facilité, parce que la facilité n'est jamais bonne au final. Nous avons ce pouvoir-là, reprenons-le. Faisons-le ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.